Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. La coopération diplomatique entre les Champs-Élysées et la Marina s'inscrit dans la continuité. C'est la mission assignée à Nadège Chouat, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la France près le Bénin avec résidence à Cotonou. Née le 30 janvier 1969, elle est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'un master en sciences de gestion des ressources humaines. Il y a tout un chemin qui est tracé dans une relation bilatérale intense, dense, multiforme, que ce soit dans le secteur culturel, le secteur énergétique, les relations économiques, la coopération en matière de sécurité-défense. Et nous avons une feuille de route entre les deux pays, notamment dans le secteur culturel et dans le secteur de la formation professionnelle, où nous devons maintenant arriver à obtenir des résultats concrets, il y en a déjà, mais continuer. Donc il n'y a pas de changement, c'est la continuité et peut-être même l'accélération de cette coopération. Avec l'Union européenne, le président Patrice Talon a jeté les bases d'une série de grands chantiers. Appelé à cimenter cette excellente confiance collaborative, Stéphane Monde a présenté ses lettres de créance. Né le 28 janvier 1972 à Bruxelles en Belgique, il est titulaire d'une maîtrise en histoire, d'une licence en philologie slave et d'un doctorat en philosophie et lettres. Nous avons échangé essentiellement sur la coopération entre l'Union européenne et le Bénin. Et nous partageons en fait une identité de vue. Le président, sous sa houlette, a lancé toute une série de grands chantiers dans ce pays. Nous avons également parlé brièvement de l'éducation. Il se fait que j'ai moi-même inscrit mes enfants au lycée Pierre-Manuel Talon. Donc tout ça pour dire que la confiance que nous avons au niveau de l'Union européenne, de cette excellente collaboration avec le Bénin. J'ai aussi confirmé au président que l'enveloppe budgétaire de l'Union européenne pour le Bénin restait inchangée, ce qui est un signe très positif parce qu'il faut savoir que dans d'autres pays, malheureusement, pour des raisons économiques en Europe, certaines lignes budgétaires ont dû être diminuées. Ce ne sera pas le cas pour le Bénin. Le nouvel ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela, Jesus Alberto Garcia, né en 1954, est un enseignant-chercheur. Il conduit la liaison mixte bénino-vénézuélienne pour le renforcement du creuset d'échange dans tous les domaines. Nous sommes là pour approfondir les relations qui sont déjà en matière de culture, en matière de tourisme, pour pouvoir évoluer. Et nous avons promis au président de maintenir les relations pour pouvoir parler, pour faire parler du Bénin et de mon pays. La Grèce entend tuiler davantage les relations bénino-grecques dans les domaines de la culture et du développement. L'ambassadeur désigné de la République hellénique avec résidence à Abuja au Nigeria est Athanasios Kochionis, né en 1964 à Thessalonique. I feel very privileged to represent Greece. Je suis heureux de représenter mon pays en tant qu'ambassadeur de la Grèce donc, au Bénin et ensemble nous avons échangé donc, sur l'intérêt de travailler pour donc, améliorer les relations entre la Grèce et le Bénin. Nous sommes donc prêts, qu'il s'agisse donc de développement économique et plan culturel. Donc nous sommes entendus et le programme est bien établi pour que la relation bilatérale entre le Bénin et la Grèce puisse connaître un avancement. In order to improve. Sur les plans éducatifs, social, économique, culturel et technologique, le Bénin ouvre une large gamme de coopération avec l'Irlande. C'est depuis 2022 que Peter Ryan occupait le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Irlande près le Nigeria.
avec extension de sa juridiction sur le Bénin. To the European Union, of course, through our... Nous sommes là pour développer donc le côté politique, la diplomatie entre les deux pays, le volet économique, le volet social, le volet culturel, le volet éducationnel donc, et la technologie aussi. Donc c'est un plaisir d'être ici au Bénin, c'est la toute première fois ici au Bénin. Ici, nous avons une coopération économique, diplomatique, culturelle et éducationnelle entre les deux républiques. Nous sommes là donc, pour booster donc, cette coopération et ces liens d'amitié avec le Bénin. Madame Leilani bin Juda est australienne, née le 13 juillet 1974. Elle a débuté sa carrière dans la fonction publique, puis assumé plusieurs fonctions au plan international. Elle a félicité le Bénin pour les investissements consentis dans plusieurs secteurs, avant de promettre l'octroi de bourses d'études par son pays aux Béninois pour le master. And also his foreign minister. Il faut dire qu'entre le Bénin et l'Australie, il y a une très bonne relation, une relation que je voudrais travailler donc à améliorer. Et je voudrais exprimer aussi ma gratitude pour le plaidoyer que le Bénin fait à l'endroit donc de l'Australie et au niveau donc des instances internationales comme l'Organisation des Nations Unies. Et je voudrais féliciter les autorités béninoises pour les différents types d'investissements qui sont réalisés. Et il faut aussi dire que nous partageons beaucoup d'autres domaines de développement, qu'il s'agisse donc au plan bilatéral comme multilatéral avec le Bénin, et il faut travailler donc à renforcer cela. And certainly bilaterally, so we look forward to des profils variés et des expériences internationales diverses. Ils sont aussi porteurs de parcours exceptionnels. Svein Beira, 60 ans, diplomate et ancien militaire norvégien avec une formation solide de l'Académie norvégienne des officiers et du service extérieur. Après des débuts dans les forces de défense, il intègre le ministère des Affaires étrangères en 1998 et a notamment servi aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Tanzanie. Avant sa récente nomination, il était directeur de la recherche au ministère de l'Éducation et de la Recherche norvégien. Luis Manuel Andino du Nicaragua, doté d'une licence en diplomatie et sciences politiques et d'un master en anthropologie, il a activement contribué à l'engagement politique et universitaire au Nicaragua. Voici un ancien président de l'Union nationale des étudiants du Nicaragua qui a aussi œuvré dans des organismes régionaux de jeunesse et d'éducation. Depuis novembre 2023, il est désigné ambassadeur au Burkina Faso avec juridiction sur le Bénin. Primeramente, agradecerle por esta oportunidad. Je viens de présenter ma lettre de créance qui m'accrédite auprès de la République du Bénin. D'abord, j'ai remercié son Excellence M. le Président pour l'avoir reçu et l'important pour notre relation, c'est continuer à renforcer les relations qui sont déjà nées dans les différents domaines que nous avons fixés. Nous avons voulu renforcer nos capacités, surtout dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'agriculture, le tourisme, la culture, parce que nous avons des peuples qui sont dans mon pays qui sont des peuples africains. Et nous avons parlé aussi de la sécurité. Ayoub Omar arrive de la Malaisie. Diplômé de l'Université islamique internationale de Malaisie et de l'Université d'Oxford, il a mené une carrière diplomatique au ministère du Commerce, puis des Affaires étrangères malaisiennes. En poste dans plusieurs pays, il a été consul général en Indonésie et dernièrement chef du Centre de langue et diplomatie culturelle en Malaisie. Il devient ambassadeur au Nigeria avec juridiction sur le Bénin. Il faut dire que c'est un moment historique pour nous parce que c'est la première fois qu'un ambassadeur malaisien présente donc ses lettres de créance au Bénin. Donc c'est un moment historique et je voudrais me réjouir de ce moment historique-là et dire aussi que je vais travailler pour que les relations donc bilatérales entre la Malaisie et le Bénin soient donc améliorées. Et avec le président de la République aujourd'hui, comme avec le ministre des Affaires étrangères hier,
nous avons donc parlé de la coopération entre le Bénin et la Malaisie. Le Bénin a autant besoin de la Malaisie que la Malaisie a besoin donc du Bénin, notamment dans l'écosystème halal. Et nous pouvons, à notre niveau, donc nous avons de l'expertise dans ce domaine-là que nous pouvons partager avec le Bénin. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels le Bénin et la Malaisie pourront travailler. Et je pense que pendant donc le temps que je vais être ambassadeur de la Malaisie au Bénin, je vais m'évertuer donc à faire en sorte que les relations entre le Bénin et la Malaisie soient beaucoup améliorées. So, in this sense that we think we can share. Adoum Mahamad Saleh, expert en économie et finances, est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Burkina Faso, avec extension sur le Bénin en 2024. Marié et père de 4 enfants, l'ancien collaborateur de la Banque mondiale s'engage pour le développement économique de son pays. Nos relations sont au beau fixe. Au beau fixe, je l'ai dit, pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui implantés à travers notre colonie tchadienne au Bénin et qu'on entend moins de problèmes à travers la colonie tchadienne ici au Bénin. Ça veut dire que l'intégration est parfaite et qu'on se sent toujours chez nous quand on arrive. Et je l'ai senti à travers les accueils chaleureux que j'ai eus depuis que je suis arrivé. Et nous avons effectivement parlé de nos relations bilatérales et aussi coopéré dans l'international. Le Bénin et le Tchad ont fait toujours cavalier ensemble, que ce soit au niveau des grandes instances internationales ou au niveau bilatéral. Et donc on se soutient et donc nous avons la même vision sur l'Afrique. Nous avons aussi, tout à l'heure, on avait abordé avec le président Patrick Talon parce qu'il y a quand même les échanges commerciaux. Nous sommes un pays enclavé, vous le savez. Et donc à travers le Bénin, on arrive à décongestionner un certain nombre effectivement de choses. Et qu'à ce niveau, le Bénin nous offre quand même des opportunités importantes et qu'on puisse les saisir. Nous étions victimes et nous avons de l'expérience dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes toujours disponibles à mettre effectivement à contribution nos capacités, nos efforts et nos expériences pour pouvoir effectivement aider les peuples frères. Et donc l'Afrique, on n'a pas besoin encore de guerre et donc nous allons tous ensemble coopérer, apporter des expertises, conjuguer les efforts, tous les moyens qu'il faut mettre effectivement à la disposition pour cette lutte contre le terrorisme. Bruno Kergen, avec plus de 30 ans d'expérience dans le privé, notamment chez Total et Castel, est un dévoué aux actions humanitaires. Depuis 2021, il œuvre pour l'Ordre de Malte en Vendée et mène un partenariat hospitalier au Bénin. Il est désormais ambassadeur de l'Ordre de Malte au Bénin, avec résidence à Paris. On est là en relation diplomatique avec le Bénin depuis 1972. On a repris d'accord parti avec l'État béninois, donc l'hôpital de Djougou, depuis 1974. Et nous fêtons cette année les 50 ans de présence de l'Ordre de Malte. Avec juste un petit changement, c'est que depuis 2016, nous sommes plutôt mère et l'enfant. Et avec des statistiques qui parlent toutes seules, c'est que l'an dernier, nous avons eu l'équivalent de 5500 naissances. Et puis surtout, c'est ce que j'ai parlé avec le président, c'est ayant été béninois, j'ai vu les transformations, quoi. Donc je suis assez surpris par ils disent petits pas, moi je dis c'est des pas de géant. Faire ce qui a été fait en si peu de temps, avec les moyens du bord, comme on dit, c'est une belle chose. Géographe de formation, Sanna Selin a représenté la Finlande dans de nombreux dossiers européens et commerciaux, notamment auprès de l'Union européenne. Elle accède à des fonctions diplomatiques en Asie et en Europe avant sa nomination en 2021 à l'ambassade de Finlande au Nigeria, avec juridiction sur le Bénin à partir de 2024. Our bilateral relations with Benin have always Très satisfaite et honorée d'être ici au Bénin. C'est un grand jour. Et je peux vous dire déjà que entre le Bénin et la Finlande, nous avons une bonne et cordiale coopération. Et nous avons donc, lors de la discussion, juste après avoir transmis notre lettre de créance, nous avons donc
discuter des mesures pour pouvoir élever donc notre degré de coopération et donc travailler ensemble pour pouvoir donc partager nos expériences et pouvoir développer de plus en plus notre coopération sur le plan culturel, diplomatique, politique et économique aussi. Donc déjà, la semaine dernière, nous avons à visiter le Bénin. Notre Premier ministre est venu ici en visite et il était question donc, de retourner l'artefact culturel qu'est le kataklé. Et donc nous serons très contents donc, de restaurer donc, cette relation et de pouvoir développer et rebooster cette coopération entre les deux nations. Voilà qui ouvre la voie à de nouvelles collaborations stratégiques pour le Bénin dans des domaines variés.